Bonsoir à tous. Je voulais finir par les remerciements, mais je pense que je vais commencer par les remerciements. Je remercie mes parents qui sont là. Merci pour le soutien. Merci. Je remercie mes amis, mes tontons, mes tatas. Je remercie mes cadets qui font de moi un aîné qui a le flow fest. Je remercie Argent Libre, Valère Bélias, Nelly Pitropa, Armand Baté, ils se reconnaissent tous. Notre fabuleuse équipe d'éditeurs, je vous remercie. Je remercie le docteur Claudel Nourici parce qu'il est une source d'inspiration pour nous. Et sans lui, franchement, je pense que je serais à l'Allemagne. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Comme Valère a dit, je fuis beaucoup l'école. Mais. Ouais. Dis ça. On rend toujours compte. Donc, je vais rapidement me présenter. Je suis Arthur Youmou, auteur des 2 livres que vous voyez sur vos yeux, au thème aussi divers que variés. On se demanderait, mon frère, c'est quoi? T'as bu. Tu commences par le bien-être, ton corps devient la vraie vie. Et ensuite, tu nous parles de la parentalité. C'est quoi, mon frère? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es même parent. Donc, je suis Arthur Youmou, membre de la magnifique équipe Argent Libre, étudiant en génie civil en Allemagne. Je suis aussi et surtout aîné d'une fratrie de 4. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai jamais eu droit à l'erreur. Mon père me disait souvent, mais il continue à me dire, bon, maintenant un peu moins parce qu'il pense que je fais ce qu'il faut. Il disait, tu es la locomotive du train, si tu dérailles, le train déraille. Donc, ton point de rêve, pourquoi j'ai écrit ce livre? Vous êtes certainement d'accord avec moi que vous avez entendu plusieurs fois dire, quand on a l'argent, on doit le vendre. Quand on a l'embonpoint, et qu'on vit bien, c'est faux. C'est très faux même. Comment tu fais pour profiter de ton argent si tu ne prends pas soin de ta santé, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père? Comment tu fais? Je suis de ceux qui pensent que le corps humain est notre premier avoir. Madame Pouina a parlé des avoirs, mais je pense que le corps humain est le premier des avoirs. C'est donc pour cela qu'on en prend soin, au même titre que notre voiture, notre moto, notre maison, qu'on repeint tout le temps. Donc, j'écris ce livre qui, a priori, allait être un livre que j'ai écrit pour monter mes abdos, mais non. Ce livre, c'est un livre de développement personnel. Développement personnel qui vous apprend à prendre soin de vous, qui vous aide à aller contre le sens du courant, bien vous alimenter, faire du sport, et surtout savoir que on ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Donc, après ce livre, j'ai écrit un livre qui, je pense, était dans mon esprit même avant ma naissance. Pourquoi j'ai dit même avant ma naissance? Je suis, ou bien j'ai, grâce à mes différentes lectures, découvert que j'ai une intelligence particulière. Je suis un penseur, comme on dit souvent. Donc j'ai commencé à penser très tôt. Et mes parents peuvent me témoigner. Les débats font fureur à la maison. Donc, tu ne mérites pas être parent. C'est un livre que je nourris depuis ma tendre enfance. Pas parce que j'ai des mauvais parents, non. Parce que vous voulez comme ça. Pas parce que j'ai des mauvais parents, non. Parce que j'observe autour de moi des enfants qui n'ont pas la même chance que moi. Des enfants qui n'ont pas des parents qui peuvent tout donner pour eux. Des enfants qui sont pour leurs parents des fardeaux. J'écris ce livre parce que moi je me demande, du haut de mes 24 ans, quel genre de parent je serais. Quel genre de parent je serais. Dans le livre, je vous dis, le livre est d'abord pour moi une feuille de route.
Ça veut dire, je retrouve dans ce livre les réponses aux questions que je me suis posées au fil des années et les réponses que j'ai eues des personnes expérimentées, comme Madame Micheline Samé, qui m'a fait le plaisir de dédicacer cet ouvrage. Dans ce livre, je retrouve des recherches qui sont à la disposition de tous, mais parce qu'on ne se pose pas les questions, on n'a pas les réponses qui viennent vers nous. Donc, tu ne mérites pas être parent, parce qu'être parent ne s'improvise pas. À qui s'adresse ce livre? Ce livre s'adresse aux futurs parents, comme moi. Bon, dans les années à venir, on se précipite pas à dire lumière. Ce livre s'adresse aussi à des parents qui veulent rectifier le tir. Parce que quand on entre dans la parentalité sans être préparé, on apprend au fil des naissances. Ça veut dire, avec le premier, on a fait une erreur, on corrige le deuxième. Ce livre, donc, va vous aider à corriger avec des bases tangibles, avec des informations de professionnels, tirées de la psychologie de l'être humain, la psychologie de l'enfant. Ce livre est, je sais, les mots me manquent, ce livre pour moi est comme un rêve qui se réalise. Parce que c'est mon livre de chevet. C'est mon livre de chevet. Je veux être un bon parent. Parce que j'ai l'impression que je ne mérite pas encore d'être parent. Mon histoire, je voulais vous raconter mon histoire parce que il y a quelques jours de cela, des proches m'ont demandé, mais Arthur, on ne te connaissait pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Arthur est arrivé en Allemagne en décembre 2019 et est tombé sur, comme par hasard, sur une vidéo de qui? Du docteur Claudel. Encore une fois. Il racontait quoi? Il nous a traumatisés, il nous a choqués, il nous a tout dit. Encore lui, toujours lui. Je suis ces vidéos et je tombe sur qui? Valère Elias. Le ting-ting là raconte quoi? Il raconte ma personne. Comment ça va? Il raconte quoi? Il fait des résumés de livres, résumés que je trouve intéressants. Au fur et à mesure, le temps passe. Je me rends compte que je dois lire des livres. C'est vrai, la lecture pour moi est un plaisir immense parce que je trouve à la lecture le moyen de résoudre mes problèmes. Mais c'est vraiment une expérience qu'on décrirait dans les films comme étant le passage de la haine à l'amour. La haine, pourquoi? Ceux qui ont encore le souvenir de leur lycée se souviennent très bien. Madame Bovary, une saison blanche et quoi, sèche. Il y a encore quel truc là? En tout cas, les connaisseurs connaissent. Et donc, la lecture a fait de moi ce que je suis devenu. Aujourd'hui, je travaille avec l'équipe Argent Livre et tout ce que je connais, tout ce que je sais, je l'ai appris dans un livre. J'étais tellement assoiffé que la première année que je découvre la lecture, je lis en 1 an ou 11 mois 30 livres. 30 livres dans des sujets divers et variés. Mon cerveau bouillonnait. Je me disais, mais attendez un peu. Donc, il y avait tout ça dehors. CI, CP, C1, C2, CM1, C... toutes les classes jusqu'à ce que j'obtienne ma licence. On ne m'avait jamais parlé des informations que je trouvais dans ces livres. Pourquoi? J'étais en colère. Moi qui croyais que l'école était le moyen pour moi de réussir. J'étais en colère au point où je voulais arriver à l'école. Je me suis dit, je m'attendais un peu, mais je perds mon temps. Mais heureusement, j'ai peur de mes parents. Je ne voulais pas être représailles. Et cette fois-ci, c'est moi qui quittais. J'ai dit ceci. Bon, vous voyez, moi j'ai découvert la lecture et ça m'apporte les réponses aux questions que je me pose. Je veux faire l'école, mais j'arrête quand je veux vouloir. D'accord?
Ouais, mon père, tu sais que c'est comme. D'accord? Oui. Oui. C'est ça, ça va encore plus pertinent ce que je dis. Je sais, il y a une vidéo. Je sais. Mais c'est pour partager en fait ce que les livres ont fait pour moi. Les livres ont changé ma vie. Comme elle dit, Agent Livre ne dit pas des livres. Agent Livre vend des transformations. Parce qu'un livre pour transformer une vie. Écrire pour impacter. Le thème de ce week-end de l'écrivain. Parce qu'il est criminel, je dis criminel, de recevoir et ne pas donner. J'ai décidé d'écrire donc ces deux bijoux que je vous suggère d'acquérir. Merci.